Est-ce que les marchés boursiers sont dans une bulle? Beaucoup de questionnements ces temps-ci, hein? Beaucoup d'analystes, beaucoup d'économistes, des gens dans l'industrie, notamment des services financiers qui se questionnent, à savoir, on a quand même eu un rallye boursier, là. Fin octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et là, ben, c'est le milliardaire Ray Dalio, notamment grand patron là, des fonds Bridgewater. Ben, Ray Dalio, qui vaut plus de 15 milliards de dollars, a pris la parole cette semaine, notamment sur sa page LinkedIn. Et c'est très intéressant ce qu'il dit là, sur les marchés boursiers. Selon lui, évidemment, selon les analyses de son fonds d'investissement, les marchés boursiers ne seraient pas surévalués. Au contraire, on serait encore très loin de tout cela. On prend en ligne de compte là, plusieurs choses, notamment l'effet de levier, ce qu'il dit aussi. Les nouveaux acheteurs, les prix actuels des stocks, les nouveaux acheteurs qui entrent, le sentiment haussier et l'effet de levier. Donc, selon lui, les marchés boursiers nord-américains, surtout le S&P 500, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones également, la Bourse de Toronto, dans une certaine mesure, là, ben lui, il ne vaut pas encore là, de bulle à l'horizon. Donc, il est très rassuré par tout ça. Puis, il dit, écoutez, il s'en vient des baisses de taux, donc ça va donner un coup. Évidemment, les marchés vont s'auto-réguler par eux-mêmes. Éventuellement, il va y avoir des poches de volatilité. À propos des 7 magnifiques aussi, c'est très intéressant ce qu'il dit, là, les Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple et Tesla. Selon lui, ce qu'il voit actuellement, selon ses ratios cours-bénéfices, selon d'autres valeurs aussi qu'il accorde à ces entreprises-là, il soutient que Google Alphabet est le titre le plus intéressant actuellement des 7 magnifiques, suivi de Meta. Vraiment, là, il met Meta et Google Alphabet dans la même catégorie. Encore beaucoup de potentiel à venir. Après ça, il met Amazon. Et là, par la suite, il place Nvidia, Microsoft, Apple et Tesla comme étant des titres qui auraient éventuellement peut-être à subir des mouvements à la baisse avant de repartir vers le haut. Donc, vous voyez là, Alphabet et Meta, pour lui, ce sont des titres à considérer. Et il voit aussi encore à l'horizon, là, beaucoup de on dirait de positivisme. Et dans le cas des 7 magnifiques, il dit oui, ça a progressé beaucoup. Oui, il y a quand même, là, on parle quand même d'une progression d'à peu près 80%. Puis c'est ces titres-là qui tirent la moyenne du S&P 500 vers le haut là, depuis un certain temps, mais il n'est pas inquiet. Outre mesure, par contre, lui, ce qu'il dit, nous, on regarde beaucoup Alphabet, Google et Meta. Amazon, ce sont les 3 titres là, qu'il peut loger dans le vert actuellement dans une zone où il n'y aurait pas de problème à investir dans ces titres-là au cours des prochaines semaines, ce qu'on dit. Par contre, il s'attend quand même à des poches de volatilité, il s'attend quand même à des décisions importantes du côté de la Fed. On va baisser les taux et à partir de là, ben, lui voit quand même, somme toute, encore beaucoup de positif, beaucoup de vert à l'horizon. On pourrait parler des vallées verdoyantes. Voilà. Donc, si on regarde un peu la progression, là, l'an dernier, le S&P 500 a fait quoi? 24% de hausse. Le Nasdaq, 44%. Le Dow Jones, 7-8%. La Bourse de Toronto, c'était plus pénible, là, quelques pourcentages. Et là, depuis le début de l'année, on regarde le Nasdaq est près des 9% de hausse en 2 mois. Par la suite, on a le S&P 500, 7-8 à peu près. Et le Dow Jones aussi, 5-6. Et Bourse de Toronto s'est repris, là, on est à 5-6 aussi. On voit que le pétrole, on voit que les matières premières reprennent du service à la Bourse de Toronto. Donc, pour le milliardaire Ray Dalio, il n'y a pas d'exubérance, il ne voit pas de bulle boursière à l'horizon. Et il voit encore beaucoup de positifs. Les choses qu'il voit, ben, c'est que, ouais, il y a des nouveaux entrants, il y a des... d'autant plus que lui, il regarde un peu les liquidités de côté. Il gère quand même des portefeuilles importants là, avec ses clients. Mais lui, il dit qu'il y a beaucoup d'argent encore de côté. Donc, les gens ont quand même de l'épargne dans leur compte et sont prêts à passer à l'action lorsqu'il y aura des signaux positifs, notamment les baisses de taux. Il dit que ça va donner un coup important. Donc, à suivre ce mouvement. Mais pour Ray Dalio, pas de problème à l'horizon.
il n'y aurait pas de bulle boursière.